Ok, parfait, c'est là tout, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui super intéressante, ok. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin, essayer de réagir un peu à la vidéo qu'a partagé Ilyes, ok. La chaîne YouTube Ilyes et Trading, comme vous savez on travaille ensemble, on a une école en ligne, etc. ensemble. Voilà, on partage des signaux, on partage un accompagnement, etc. en binôme. Donc voilà, on se complète extrêmement bien. Il est beaucoup plus calé que moi dans certains domaines, j'ai un peu plus d'expérience dans d'autres, donc voilà. Donc c'est vraiment top. En tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec nous deux, tout en description, en commentaire épinglé. Donc voilà, je vais réagir à cette vidéo, pas forcément, mais juste, voilà, le titre de la vidéo m'a beaucoup intéressé. Donc voilà, j'ai plagié totalement et j'essaie de donner ma propre vision. Donc c'est une vision qui est assez semblable. Elle est un peu différente sur certains points. Donc n'hésitez vraiment pas après cette vidéo à aller voir la sienne. J'ai assez trading, franchement c'est top. Ok. Donc également, beaucoup de personnes paniquent, etc. Donc pensent que c'est la fin de l'alt-season, etc. Donc on va vraiment essayer d'y répondre selon moi encore une fois. Ok. Donc on va commencer avec Bitcoin. Ok. Donc BTC USD tout simplement. Ok. Donc comme vous savez, lorsqu'on a une structure haussière, c'est toujours la même chose. On a ce qu'on appelle des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Ok. Donc on a des points bas qui sont de plus en plus hauts et on a des points hauts de plus en plus hauts. Et tant qu'on a ça, tant que la structure tient, c'est toujours haussier. Ok. Donc par exemple ici, lorsque le prix explose, ok, donc admettons le prix explose très très bien, on a une grosse distribution et le prix chute. Beaucoup de personnes peuvent voir ici voilà, une grosse chute sur Bitcoin d'une trentaine de pourcents, ce qui pourrait faire chuter les alts d'une cinquantaine, soixantaine de pourcents, donc c'est la fin. Alors qu'absolument pas. On a dit qu'on avait des points bas de plus en plus haut, et en fait le dernier point bas c'est celui-ci. Donc tant qu'on est au-dessus, même si le prix revient ici et qu'on a une chute de 40% sur Bitcoin et on va dire 60, 70, 75% sur les alts, en fait ça tient toujours. Parce qu'on a toujours en fait le point bas ici qui est protégé. Ok. Donc tant qu'on ne vient pas le casser, on est toujours super haussier. Ok. Donc, sur Bitcoin, exactement ce qu'on a. Et vous savez, on a dit qu'on est toujours dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc, très souvent, lorsque le prix explose, on n'achète jamais un prix qui a déjà explosé. Attendez un retour ou dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc, le dernier mouvement baissier avant l'explosion, on accumule et là, on a l'explosion. Ok, très très souvent. Donc, Bitcoin, exactement ce qu'on a. Donc, vous voyez ici, on est super haussier. On a ce lot là, ce lot là. Dernièrement, ce lot ici. Donc, je vous ai fait des vidéos pour vous dire à l'époque que même si le prix revenait à 60%, pour moi, il se passait absolument rien et qu'on était toujours haussier. Ok. Donc si le prix revenait ici, accumulé ici, on était toujours haussier. Même si je pense qu'il y a très peu de probas, il n'y a même pas 5% de chance que l'on revienne ici pour ce cycle en tout cas. Je pense clairement qu'on va accumuler dans cette zone et qu'on va voir l'explosion directement pour aller s'approcher des 120, 135, 40, 50 dollars. Ok, très bien. Donc c'est top. Ensuite, on va voir le Total 3, qui est en fait un graphique qui réunit absolument toutes les crypto-monnaies dans un seul graphique, ok, en excluant Bitcoin et Ethereum. Comme vous savez, nous on vise vraiment du x10, soit 20 x 30, et je pense pas qu'on fera ça avec Ethereum Bitcoin. Donc on est vraiment à fond sur les alts. Donc si on regroupait tous les alts dans un seul graphique, on aurait celui-là, et on remarque en fait c'est parfait. Le prix a bien explosé, et on est revenu où? Dans un bloc baissier. Comme on a fait précédemment ici, le prix avait bien explosé, on a ici subi une chute de plus de 70%, on est revenu dans ce bloc baissier. Là, le prix a bien explosé, ok, on est revenu où? Donc chute ici d'une quarantaine de pourcents et on est revenu dans ce bloc. Donc je m'attends à quoi? C'est simple, à une accumulation à l'intérieur pour avoir l'explosion. Ok. Donc admettons que le prix explose ici, j'ai n'importe quoi et on a ici le retracement pour avoir la fin du bull run. Donc là je revendrai mes crypto-monnaies, etc. Le prix chutera et reviendra sûrement où? Dans ce bloc baissier. Donc en fait on peut déjà savoir pour le prochain bull run dans quelle zone on pourra potentiellement acheter. Dans ce bloc là. Ça fonctionne toujours de la même manière. Et pour le bull run suivant, s'il y en a un, etc., vous avez compris, c'est toujours la même chose, ce bloc baissier, etc. Ça fonctionne toujours de la même manière. Ok. Donc franchement, pour moi, on est toujours haussier. Tant qu'on ne va pas casser ce lot, tant qu'on vient accumuler dans cette zone, pour moi, on est super haussier. Et je pourrais même donner un high. Donc j'ai placé mon alerte. Pour moi, dès lors qu'on viendra casser les 1,05 ici, pour moi, ce sera vraiment super haussier. Ce sera vraiment le vrai mouvement haussier, ce qui pourra vraiment accélérer l'explosion des altcoins. Ok, très bien. Donc on peut également voir Ethereum, ETH USDT. Donc c'est top, franchement il se passe pas grand chose, en train d'accumuler, donc c'est la même chose. Et si on prend la crypto-monnaie que beaucoup de personnes aiment ici et que beaucoup ont, Solana, pareil, ok. On disait un beau bloc baissier, donc ok. Et si vous avez accès à un trade que j'ai partagé, vous savez que les membres, etc., je partage des trades de manière quotidienne, ok. Donc tac tac, ça c'est le groupe d'échange avec Ilyes, etc., où je lui ai répondu et tout. Donc tac tac tac. On a les signaux, donc c'est sur Tao, bref, on partage nos signaux de manière quotidienne, dès que j'achète, dès que je revends, etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, tout en description, en commentaire épinglé. Ceux qui veulent se former en plus, avoir accès à l'accompagnement, bah, c'est quelque chose en plus, et vous avez tout, bref, tout en description, en commentaire épinglé de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc on avait pris un beau trade ici, on avait revendu à ce niveau-là, donc franchement on avait revendu à un très très bon niveau, ok. Donc je pense qu'on peut même reprendre, on peut retrouver le trade, tac tac tac, ici, on a revendu parfaitement au 288,
Vous voyez ici, 2 on a revendu parfaitement à ce niveau-là. Ok. Donc on a vendu parfaitement avant d'avoir la grosse chute et le très gros retracement. Donc franchement c'est magnifique. Et là on a repris un trade ici parce que je pense que ça va exploser clairement. Ok. En plus de ça il y a le Fear and Greed qui est ultra intéressant. Franchement c'est un nouvel outil qui laisse me partager encore une fois. Il est vraiment top. Celui de CoinMarketCap. Et ici en fait, dès lors qu'il vient dans la zone peur, en fait on n'a jamais de distribution. On n'a jamais de fin de bull run. Pour moi, pour la question clairement, selon moi, il y aurait une alt season. C'est tout ce qui se passe sur internet, tout ce qui ça fait même le côté fondamental, la réserve de Bitcoin, Trump au pouvoir qui est à fond dans les cryptos, etc. Pour moi là, c'est trop gros pour qu'on ait une fin de marché. Pour moi, c'est voilà, ils peuvent pas, c'est gros comme une maison. Ils peuvent pas cacher, il faut paniquer beaucoup de personnes, etc. Avec la plus grosse liquidation de l'histoire des cryptos, etc. Mais c'est comme ça. On a vu FTX et tout, c'est normal. Ok. Avant chaque explosion, il faut que tout le monde stresse, tout le monde panique. Et on n'a jamais une fin de bull run ou une fin d'alt season, etc. En ayant un fear and greed ici à 35. C'est pas possible. Ok. Vous voyez, par exemple, la dernière fois qu'on a un fear and greed, c'était. Bon, ici, la dernière fois, c'était en novembre 2024. Décembre 2024. On va voir ce qui s'est passé. Novembre, décembre 2024. Bah, c'était ici. Ok, donc on va, vous savez quoi? On va prendre une crypto n'est plus. On va prendre Bitcoin, c'est mieux. On verra ça mieux. Voilà. Donc, décembre 2024, c'était. Attendez. Donc voilà, c'était ici. C'était le top. Ok. Ils ont pris une autre crypto-monnaie, par exemple NIR. C'était ici, décembre 2024. Donc vous voyez, donc voilà. C'est dès lors qu'on a. Ça peut être un indice supplémentaire, un outil en plus pour la fin de Blue Run. Donc regardez ce Fearing Green, en tout cas, sur le code market cap, qui est super intéressant. Donc on revient sous les 35. À chaque fois qu'on a ça, on a une explosion. Par exemple, ici, en octobre, plutôt en août, pardon, 2023. Si on prend NIR, août 2023, on était où? Juillet, août 2023. C'était le plus bas du plus bas du plus bas. Ok, donc franchement, c'est ultra, ultra, ultra haussier. Donc pour moi, on aura clairement une alt season. Que faire actuellement? Patienter. Soit aller faire autre chose, aller faire du sport, vraiment, allez vous changer l'esprit. Parce que franchement, voilà. Pour moi, c'est vraiment les derniers instants. Il faut vraiment patienter. Encore une fois, ça fait des mois et des mois, je vous dis ça, selon moi, février, mars, avril. C'est là où tout va se jouer. Ok, c'est là où vraiment ceux qui vont réussir à être patients, ceux qui vont réussir vraiment à entrer au meilleur moment, sortir au meilleur moment, et vraiment être le plus concentré possible, faire le moins d'erreurs possible, février, mars, avril, pour moi, ce sera les grands gagnants de ce boulot. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ça vous a aidé. Et pour aller beaucoup plus loin, vous avez tout. Vous avez l'école en ligne, vous avez les signaux pour aller plus loin. Tout en description, en commentaire épinglé. Merci à tous.